Du théâtre dans la Hague avec la compagnie Non Obsolète qui viendra présenter sa première création nommée On n'était que deux. C'est à l'espace culturel Michel Canouville de Beaumoig le vendredi 3 mars à 20h30. Et sur scène, vous y retrouverez un duo formé par la cherbourgeoise Romy Vasselin et la girondine Ivana Rebo. Et Ivana Rebo qui est justement en ligne avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on démarre donc par une présentation de votre compagnie, votre jeune compagnie, la compagnie Non Obsolète qui a vu le jour donc en 2020, finalement en pleine pandémie, puisque je crois que c'est justement les difficultés rencontrées par le monde de la culture à l'époque qui vous a fait vous associer. C'est exactement ça. En fait, avec Romy, nous nous sommes rencontrés dans notre école au Mans, à l'Institut national des arts du musical. Et avant la pandémie, on s'était dit, bon, on va passer des castings, et si on n'a pas de casting à la fin, on n'a qu'à créer notre compagnie ensemble. Et coup du sort, la pandémie est tombée en 2020. Et donc on s'est dit, comme il n'y a pas de travail, on va le créer nous-mêmes. Et voilà, l'aventure Non Obsolète a commencé comme ça. Alors vous l'avez précisé, vous êtes toutes les deux sorties de l'Institut national des arts du musical au Mans. C'est donc là que vous êtes rencontrés. Mais finalement, il me semble que c'était presque une évidence pour vous de travailler ensemble. Ah oui, complètement. En fait, si vous voulez, c'est une école pluridisciplinaire où nous travaillons avec des danseurs, des chanteurs. Et c'est vrai que nous étions deux comédiennes sur cette promotion finalement. Et il y a eu vraiment une évidence artistique. Avec Romy, on venait toutes les deux du théâtre contemporain. Et donc c'était une évidence pour nous de coécrire notre première pièce. On n'était que deux ensemble. Alors, dans cette première création, donc, on n'était que deux. Finalement, vous vous racontez et vous partagez votre expérience en tant que jeune comédienne. Voilà, exactement. En fait, on a voulu partir de nous pour notre première pièce. Et en fait, c'est un récit autobiographique qui raconte l'histoire de, finalement, Ivana et Romy, qui ont le désir de créer un spectacle ensemble. Et du coup, dedans, on aborde plusieurs thèmes, la difficulté du processus de création, notre entrée dans le monde du spectacle en tant que jeune femme, mais aussi la rivalité qu'on peut rencontrer entre comédiens et surtout entre comédiennes. Alors, cette pièce qui a été écrite à deux, est-ce que c'est plus difficile d'écrire en duo, justement ? C'est un exercice, on va dire. Pour le coup, avec Romy, on a eu vraiment, ça s'est fait très rapidement, ça s'est fait très facilement. La coécriture n'a pas pris tant de temps que ça. On s'apportait l'une et l'autre. L'une donnait des idées, l'autre écrivait et vice versa. Et c'est vrai que cette coécriture, en fait, on a vraiment voulu tout faire à deux. On a écrit cette pièce à deux, on a mis en scène à deux et nous interprétons ce spectacle à deux sur scène. Et donc, ça dure environ 1 heure ? 1 heure, tout à fait. Et c'est aussi un spectacle qui se veut interactif, en tout cas c'est comme ça que vous le définissez, car Exactement. Le public est aussi appelé à participer. Oui, tout à fait. En fait, on justifie l'interactivité par, comme on débute dans le milieu artistique, on n'a pas d'argent pour payer d'autres comédiens pour jouer avec nous, donc on va utiliser le spectateur. Mais tout ça dans une ambiance très bon enfant et très bienveillante. On a vraiment travaillé avec Romy sur ce point-là pour pas mettre le spectateur mal à l'aise en fait. D'accord, donc pas de stress, on peut s'installer au premier rang, il n'y a pas de problème. Voilà, non, ça ne change rien d'être au premier rang, au dernier, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'humiliation sur scène, tout ça, ça se passe très très bien. Alors cette création qui tourne depuis combien de temps ? Alors elle tourne depuis 1 an, on va dire, puisque c'est vraiment notre première saison de lancement, cette saison 2022-2023, puisqu'il y a eu le Covid, et puis il y a eu l'après-coup du fait que dès que les théâtres ont rouvert, en fait, il y a eu toutes les programmations ont été retardées, donc c'est vraiment notre toute première année de lancement là. Et en général, le public en sort plutôt satisfait, plutôt content ? Eh bien, écoutez, les retours que nous avons sont extrêmement positifs. On passe un très bon moment et c'est un spectacle qui est très drôle, je permets de le préciser, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour, donc on passe vraiment un très très bon moment. Et donc à voir ce vendredi 3 mars à l'espace culturel de la Hague. Et concernant la compagnie, vous avez d'autres projets en cours ? Eh bien oui, tout à fait. Alors on essaie de faire vivre ce premier spectacle, notre tout premier spectacle, et un deuxième spectacle qui va voir le jour normalement pour 2024, on l'espère. Et est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, notamment sur ce spectacle, sur la compagnie ? Eh bien, écoutez, venez nous voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre meilleure publicité. Plus il y a de public, plus vous êtes susceptible d'en parler autour de vous et plus on pourra jouer. Et si vous voulez soutenir les jeunes compagnies qui se lancent, les jeunes compagnies émergentes, venez nous voir le 3 mars à l'espace culturel de la Hague. On n'était que deux, donc, par la compagnie Non Obsolète. Donc, c'est à 20h30, donc, ce vendredi 3 mars à l'espace culturel de la Hague. Informations et billetterie, donc,
sur le site, espacecultureldelahag.com, espacecultureldelahag.com. Et pour en savoir plus sur la compagnie, vous avez aussi un site internet, donc le site internet de la compagnie Non Obsolète. En vous remerciant pour ces quelques minutes, Ivana Rebo, et bonne représentation à vous. Merci beaucoup.